Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques définitions de base qui vous permettront de caractériser tout problème statistique, descriptive, inférence, mais aussi le jeu de données que vous avez à disposition. Nous allons distinguer la population de l'individu, de l'échantillon. La population, dont la taille sera toujours dénotée N majuscule, est l'ensemble de l'univers de référence. Ça peut être l'ensemble des transactions sur Euronext au sein d'une journée, ce qui représente plusieurs gigaoctets de données, si on s'intéresse au prix des transactions. Ça peut être l'ensemble de la population française en âge de voter, si on s'intéresse aux intentions de vote. En général, la population est inobservable, pour des raisons tout simples de coût. Observer l'ensemble de la population française en âge de voter demanderait d'interroger simultanément un jour donné 60 millions ou en âge de voter 50 millions de personnes, ce qui est en général irréalisable. Alors bien sûr, dans Euronext, il y a un certain nombre d'informations, par exemple les prix des transactions qui aujourd'hui sont stockés. Ceci dit, les bases de données sont très grosses. En général, et en tout cas dans cette classe, on n'aura souvent pas accès à la population. Alors la population, ça va être l'ensemble des individus. L'individu, c'est l'unité statistique ou l'observation de base. À un individu est associée une valeur pour chacune des variables. Les variables sont des caractères. Si on s'intéresse aux intentions de vote, il y aura les caractéristiques de chaque individu, son âge, son poids, ses revenus, la ville dans laquelle il habite, et également la variable d'intérêt primordial qui va être l'intention de vote. Puisqu'en général, l'individu n'est pas accessible, nous allons avoir accès, la population n'est pas accessible, nous allons avoir accès à un échantillon qui représente un sous-ensemble. Sa taille sera toujours dénotée petit n. Et petit n sur grand N sera appelé par exemple le taux de sondage. Alors l'échantillon regroupe un certain nombre d'individus. C'est une nécessité pratique puisque la population n'est pas observable. Il y a une vraie question méthodologique qui est comment peut-on tirer des conclusions sur la population à partir d'un échantillon. Nous allons aborder deux aspects de cette question dans le cours. Le premier, c'est la constitution de l'échantillon. Il va falloir que l'échantillon soit représentatif. Si je m'intéresse aux intentions de vote en France, il va falloir que mon échantillon prenne des individus répartis sur l'ensemble du territoire avec différentes origines, différentes catégories socio-professionnelles, différents âges. Sinon, je risque de me focaliser sur, par exemple, uniquement les intentions de vote dans une ville, qui ne seront pas forcément représentatives de la France. La deuxième partie, c'est de savoir réellement quelles conclusions tirer. Et ce qu'on va apprendre à faire, c'est à prendre en compte la variabilité de la mesure. L'échantillon est par nature aléatoire. Il va falloir prendre en compte la variabilité de la mesure dans les conclusions que l'on peut tirer sur la population. Alors en général, une base de données se présente sous cette forme. On a un identifiant, qui peut être tout simplement le numéro de colonne par défaut. Il peut donc ne pas être présent formellement. Des variables de type qualitatif, ici nominal, et des variables de type quantitative. Merci pour votre attention, à bientôt.